Je vais ouvrir la porte, je vais tout déposer dans l'entrée. Lubomira a 24 ans. Aujourd'hui, elle emménage dans sa nouvelle chambre d'étudiante au 6e étage de cet immeuble parisien. Et chose étonnante, elle n'apporte aucun meuble personnel. Oui, voilà, je vais vous montrer là où je vais vivre. Allez, on va voir. Et voilà, bienvenue. Si Lubomira n'a pas besoin de meubles, c'est parce qu'elle a choisi de louer une chambre déjà équipée. Regardez, cette pièce de 11 mètres carrés offre tout le confort moderne. Vous avez les petits couloirs, la penderie, l'espace salle de bain avec un petit évier, un miroir, la cabine douche, la cuisine, tout équipé. Et donc, pour gagner de la place, la mezzanine et le canapé en dessous avec une table. Ici, le moindre espace a été aménagé pour que le futur locataire n'ait pas besoin d'acheter de meubles. Donc là-haut, on a des rangements au-dessus de la porte. Autrement dit, Lubomira n'a besoin que du strict minimum pour s'installer ici. C'est l'énorme avantage de la location meublée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus de locataires comme elle choisissent cette option. Meublé parce que déjà, c'était très compliqué de déménager en un week-end avec uniquement mes affaires personnelles. Donc avec des meubles, ça aurait été encore pire. C'est Franck qui loue cet appartement. Depuis qu'il a entièrement meublé la chambre, Lubomira est sa première locataire. C'est bien parce que vous n'allez pas vous taper la tête. Je vois que même avec vos talons de... c'est moins 6-7. 6-7, bon, à Oh, 6-7, voilà. ça passe. Ça passe. Ouais. C'est les voisins qui vont être contents. Étudiante en école de commerce, Lubomira ne compte rester que quelques mois ici. C'est le deuxième avantage de la location meublée. Le bail ne dure qu'un an et le préavis est beaucoup plus court. Pour les meublés, c'est 1 mois de préavis, contrairement à 3 mois pour les locations vides. Voilà. Côté tarif, cette chambre est au même prix qu'un logement nu identique. C'est 530 au total, avec les charges. Donc dedans, il y a 520 de loyer et il y a 10 € de charge. C'est vrai que dans Paris, ça reste autour de 550 €, on va dire. La moyenne pour 10 mètres carrés, c'est en meublé, c'est ça. Enfin, le dernier avantage de la location meublée, c'est que c'est aussi un bon plan pour le propriétaire. Franck le reconnaît lui-même. C'est la nouvelle fiscalité qui l'a incité à meubler cette chambre avant de la louer. La différence, c'est la fiscalité. En meublé, on déduit 50% de ce qu'on gagne, alors qu'en non meublé, en location vide, on déclare la totalité de ce qu'on gagne. Concrètement, en louant cette chambre meublée, Franck va gagner 2 400 € de plus par an. Aujourd'hui, la location meublée remporte un tel succès qu'il existe carrément des résidences meublées, comme ici à Montpellier. Ces logements sont prévus pour des locataires qui ne restent pas longtemps. Mais avec la crise, le provisoire devient permanent. Valérie habite dans cet appartement depuis déjà plusieurs années. Du coup, elle a progressivement apporté toute sa déco. C'est un F3 et c'est quand même quelque chose d'assez rare en meublé. Donc c'est une formule très intéressante. Valérie vit ici avec son fils. Divorcée, elle aurait dû racheter beaucoup de meubles si elle avait pris un logement vide. C'est pour ça qu'elle a choisi cette location déjà meublée. Et en plus, ici, tout est compris dans le loyer. L'eau est comprise, l'électricité, on n'a pas de taxe d'habitation. Voilà, donc c'est vraiment 750 € tout compris. Même la connexion Internet est prévue dans le forfait. 750 €, c'est environ 50 € de plus qu'un logement vide identique. Mais attention, pour ce prix-là, Valérie profite de tous les services de la résidence, à commencer par la piscine. Il y a une piscine qui est réservée aux résidents. C'est un endroit l'été qui est très convivial, avec un petit snack où on peut se retrouver entre locataires et profiter du soleil. Cette résidence de logement meublé propose aussi un snack, une laverie automatique et même un bureau d'accueil. On dirait un vrai club de vacances. Bonjour. Bonjour. Yves est le directeur de la résidence. Allez bien. Et pour lui, si les locations meublées ont autant de succès aujourd'hui, c'est parce qu'elles permettent aux locataires d'économiser pas mal d'argent. J'aurais tendance à dire qu'en période de crise, effectivement, c'est quelque chose qui est un petit peu en vogue. Pourquoi? Parce que une grosse partie de notre clientèle sont par exemple la famille monoparentale, les couples qui se séparent. Et en période de crise, c'est vrai que ça pose un petit peu des problèmes aux gens et les gens de plus en plus aiment bien savoir où ils vont et dans nos tarifs tout compris, l'eau, l'électricité, ils savent exactement mensuellement ce qu'ils vont dépenser. Du coup, dans cette résidence, on trouve également des retraités et même des étudiants. Mais la formule est aussi très avantageuse pour les propriétaires, car ici, ils ne s'occupent de rien. Tout est centralisé par une société qui prélève un pourcentage sur leur loyer. Ce qui m'a séduit dans cette formule, c'est que tous les mois, j'ai mon rendement de 6%
qui m'est servi. J'ai 450 € par appartement. J'ai pas de souci de trouver de locataires. J'ai pas de souci de locataire qui me téléphone parce qu'il a un robinet qui fuit ou sa baignoire de boucher. J'ai une société qui prend tout cela en charge. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, la folie de la location meublée va parfois beaucoup plus loin. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bienvenue. Enchantée, merci. Timothée est un jeune chef d'entreprise. Son idée, louer des appartements meublés de très grand standing qui offrent les mêmes prestations que les plus grands hôtels de luxe parisiens. Voilà dans l'appartement Garnier. C'est très lumineux, hein. Bah écoutez, on a voulu vous offrir les toits de Paris. Ouais. Cet appartement qu'il fait visiter à une nouvelle locataire fait 40 mètres carrés. Il est entièrement meublé d'objets design et comprend une salle de bain très haut de gamme ainsi qu'une cuisine équipée dernier cri. Alors en haut, donc c'est l'espace chambre, hein, c'est ça? Tout à fait, allez-y. Ici, bien sûr, pas question pour le locataire de s'occuper des tâches désagréables. Le loyer inclut les mêmes prestations qu'un grand hôtel. Et pour le ménage, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient Alors pour le ménage, c'est exactement comme à l'hôtel. Il y a quelqu'un qui vient, vous changez vos draps, changer le linge de maison et puis faire le ménage. Ah ouais, c'est super. Et ce n'est pas fini. Pour les petits caprices de dernière minute aussi, tout est prévu. Au plan service, Oui. vous pouvez vous faire livrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ah, ça c'est En une appelant bonne la chose. conciergerie à ce numéro-là. Ce sont des choses qu'on a voulu pour que nos clients, avec lesquels on a un bail, se sentent à la fois chez eux, mais en même temps aidés. Mais le plus étonnant dans ce concept de l'appartement meublé de grand luxe, c'est le prix. Bah, à partir de 200 € la nuit, on peut vous trouver un joli appartement. 200 € la nuit, ça peut paraître cher. Mais en réalité, la même prestation dans un hôtel de luxe parisien peut coûter jusqu'à 10 fois plus cher. Du coup, cette jeune consultante en mission à Paris est complètement bluffée par cette étonnante formule meublée. J'ai besoin de me sentir vraiment comme à la maison. Pour moi, c'est parfait, hein. De la chambre de bonne de 11 mètres carrés à la résidence village, en passant par l'appartement de grand standing, la location meublée ne s'est jamais si bien portée. Et la crise devrait encore augmenter ce boom du meublé dans les mois qui viennent.